Bonjour à toi. Aujourd'hui, pour la 4e vidéo, je vais te partager un processus vraiment merveilleux qui a transformé ma vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour commencer, j'espère que la pratique de l'auto-empathie, l'invitation de la vidéo précédente s'est bien déroulée. J'aimerais ça t'inviter premièrement, te dire que ça peut être normal quand on va voir notre monde intérieur, on peut découvrir toutes sortes de choses. Hein? Puis des fois, on n'est pas habitué de, de- d'apprécier, découvrir des émotions intenses. Des fois, ça peut être difficile à recevoir et c'est normal. Au début, surtout, quand on tombe sur des émotions ou des prises de conscience, ça peut être déstabilisant. Alors, j'aimerais vraiment ça t'inviter. Si tu as l'impression que ce travail-là est vraiment bon pour toi, que tu as vraiment le goût de le faire et qu'en même temps, tu trouves que tu aurais peut-être besoin d'accompagnement, je t'invite à aller chercher les ressources nécessaires, que ce soit des thérapeutes, un ami, des formations en communication non violente qui se donnent en présence ou avec l'accompagnement vraiment de formateurs, de guides. Alors, je t'invite vraiment à ne pas rester toute seule avec toi-même, surtout si ça t'intéresse de faire ce voyage-là. Je t'invite vraiment à y aller. Et si c'est trop difficile pour toi de te faire accompagner là-dedans. C'est vraiment ma première invitation. Deuxième invitation, si tu as un ami, quelqu'un près de toi qui a le goût de faire ce cheminement-là avec toi, je t'invite vraiment à le faire à deux. C'est vraiment encore plus transformateur, encore plus bénéfique parce que quand on fait les exercices, on peut s'accompagner, on peut se refléter, on peut s'entraider, se dire ce qu'on voit. Euh, fait que ça peut être vraiment bénéfique de le faire à deux. Fait que si jamais il y a un ami dans ton entourage qui a le goût de le faire avec toi, allez-y ensemble, ça va vraiment être une belle aventure à deux. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de transformer tes je dois et tes il faut en je choisis. Parce que la communication non violente, ça nous invite à aller dans toujours plus d'authenticité avec nous, avec l'autre. Ça nous invite aussi à toujours plus connecter avec notre élan de vie, vraiment. Ce qui est vraiment d'amener nos actions, nos choix, supportés par notre élan de vie, puis de redonner du sens à ces actions-là. De ne pas les faire justement juste dans « Ah, il faut que je fasse ça », dans « Oh, je choisis de faire ça parce que je sais que ça, c'est tellement important pour moi ». Alors, c'est encore un mouvement de reprendre le pouvoir sur, de comprendre et de reprendre le pouvoir sur nos actions. Moi, avant de connaître la CNV et de faire tous ces processus-là, ces prises de conscience, je faisais plein de choses par obligation. Je ne sais pas toi si ça va résonner avec toi, mais moi, souvent je faisais quelque chose, j'avais des contractions, des tensions à l'intérieur de moi. Tu sais, il y avait une partie de moi qui avait le goût, puis il y avait une partie de moi qui faisait comme j'ai pas le goût de faire ça, mais je le fais pareil, tu sais. Puis je me sentais pas bien. J'arrivais dans ce que je m'en allais faire ou ce que je m'en allais dire, puis j'étais pas alignée, j'étais pas à l'aise. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas bien dans moi. Et maintenant, dans ma vie, c'est terminé. Toutes les choses que je fais,
tous les endroits où je me trouve, c'est parce que j'ai choisi de le faire et je suis heureuse d'être là. Que ce soit faire la vaisselle, que ce soit, je sais pas, peu importe, des actions qui peuvent paraître moins agréables, je choisis et je me connecte et c'est toujours des choix conscients et je les fais dans la joie. Alors, je vais te parler aujourd'hui de comment arriver à justement faire toutes les choses, ou dans un idéal, toutes les choses, mais le plus de choses possibles dans la joie, connectée avec nos besoins vitaux, nos besoins fondamentaux. Alors, premièrement, on n'est pas fait pour obéir à autre chose, à des obligations extérieures et même des obligations qu'on se crée nous-mêmes. On est fait pour agir par notre élan de vie. Si on agit, si on comprend pourquoi on va accepter une exigence, si on comprend d'où vient notre élan, eh bien, on se réapproprie notre élan créateur, puis on fait les choses toujours, c'est ça, dans la joie, dans la connexion avec nous-mêmes. Et c'est ça qu'on veut, on veut être cohérent. Parce que quand on est dans la cohérence, on est en paix à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Quand on est on est pris entre deux affaires, c'est pas cohérent avec qu'est-ce qu'on ressent puis qu'est-ce qu'on fait, on perd toute notre vitalité, on perd tout notre élan de vie. Alors c'est ça qu'on veut, on veut se rapatrier, se comprendre puis agir vraiment de la bonne place à l'intérieur de nous. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as ton employeur qui te demande de travailler une journée de plus par semaine. Bon. Tu peux dire, Colin, je me sens obligée de le faire parce que, premièrement, je veux garder mon travail, tu sais. Je veux aussi pouvoir avoir des avancements, éventuellement. Je veux pouvoir payer mes factures. Fait que, bon, je suis obligée. Bon, je vais dire oui, tu sais. On peut y aller de même. Ou, on peut se dire, OK, quand je pense à travailler une journée de plus par semaine, bon, dans moi, là, il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Bon, premièrement, quand je me vois travailler une journée de plus par semaine, je perds du temps. Je suis plus fatiguée. Je peux avoir moins de plaisir, je peux avoir moins d'activités de loisirs. Je peux faire moins d'exercices peut-être parce que justement j'ai moins de temps et tout ça. Fait que tous ces besoins-là de repos, de temps, de plaisir, d'exercice, ne sont pas comblés quand j'accepte de faire une journée de plus par semaine. Fait que ça, c'est la partie de moi qui va, ça me tente pas. Si je m'en vais de l'autre côté, puis je me dis, OK, il y a tous ces besoins-là qu'en ce moment, ils crient, je suis pas comblée. Et en même temps, si je choisis de le faire, je le fais parce que je veux garder mon emploi. Garder mon emploi, qu'est-ce que ça m'offre? À quoi ça répond? Peut-être ça répond à un besoin de sécurité. Si je veux avoir de l'avancement, peut-être que ça répond à un besoin d'accomplissement. Peut-être que c'est vraiment important pour moi de m'accomplir dans mon travail. Peut-être que le fait d'avoir plus d'argent, peut-être que ça répond à un besoin de liberté. Peut-être que ça va me permettre de faire un voyage cette année. Peut-être que ça va me permettre d'avoir plus de loisirs. Alors là, ça me fait commencer à voir, OK, quand je sens une obligation, c'est qu'il y a une partie de moi, peut-être qui voudrait, qui trouverait un avantage à ça, puis peut-être qu'il y a une partie de moi que non. Alors là, on est
on est déjà un peu plus conscient qu'il y a plusieurs parties de nous et qu'on peut aller en prendre conscience pour après ça faire un choix conscient. Et quand on est conscient de ces besoins-là, c'est là qu'on peut prendre une décision qui est vraiment alignée, puis que c'est vraiment un choix qu'on fait. Après, quand on a toutes ces informations-là, on peut décider de continuer à répondre à cette exigence. Hein? On peut dire, ah oui, je vais finalement faire une journée de plus par semaine parce qu'on comprend pourquoi on le fait puis on est vraiment connecté avec. Ou on peut décider de dire, moi, finalement, non, je vais pas aller dans le sens de cette exigence-là parce que je vais choisir de répondre aux besoins qui ne sont pas comblés en ce moment dans le fait de travailler une journée de plus par semaine. Alors, voilà le processus que je t'invite à faire. À observer. Quand il y a quelque chose en toi qui dit « Ah, je suis obligé de le faire. Ah, ça ne me tente pas pantoute, mais je suis obligé de le faire. » OK. Alors, on va faire l'exercice avec ça. Dans la description en bas, j'ai mis encore le lien pour les documents. Je vais toujours mettre les documents à la même place. Donc, le document que je te parle en ce moment, c'est la feuille de pratique. Je transforme les je dois et les il faut pour des je choisis. Alors, tu penses à la situation que tu es obligé, que tu te sens dans l'obligation de faire. Et tu vas dans la première étape, tu vas aller observer dans toi. OK, c'est quoi qui est frustré? Qu'est-ce qui est frustré quand je pense faire cette action-là que j'ai vraiment pas le goût de faire? Puis là, tu vas aller voir tes pensées. Tu sais, tu peux laisser aller tes pensées. Tu peux laisser aller aussi ton chiolage. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Parce que ça va venir te donner des indices sur c'est quoi qui est vraiment important pour toi. C'est, ah, Colin, je pourrais pas aller m'entraîner, puis maudit, mon patron, il m'en demande toujours plus, puis ah, OK. Tout ça, ça peut venir te dire, ah, c'est important pour moi d'avoir du temps pour m'entraîner, puis ah, ça serait important pour moi d'avoir de la reconnaissance pour déjà ce que je fais, ou OK, ça vient de dire des choses, ou ah, j'ai dit à mon patron que j'avais pas de temps, puis là, il me le demande. Ah, tu sais, j'ai comme un besoin d'écoute, tu sais, ou de considération. Fait que ces pensées-là peuvent nous dire des choses sur ce qui est important pour nous. Après ça, notre senti, on peut se sentir tendu, avoir de la peine, avoir des douleurs. Tout ça, ça nous parle. Ça nous parle de nos besoins. Puis, quand on s'installe dans nous pour avoir des réponses, ben, on n'essaye pas nécessairement mentalement d'amener à nous les réponses. On ressent et souvent, si on est juste dans « je ressens et je laisse venir à moi », il va y avoir des idées qui vont venir, des pensées, des réponses qui viennent à nous. Alors, on peut juste être comme curieux. On est curieux, on est là, puis on sait qu'on va avoir les réponses qu'on a besoin. Alors, on s'installe, puis on observe. OK, c'est quoi qui est frustré dans le fait de faire cette action obligée-là? Puis on peut se servir de notre feuille des sentiments et des besoins pour trouver c'est quoi les besoins qui sont frustrés dans ça. Et il y a la phrase aussi pour se donner de l'empathie, OK? Pour revenir à dire, pas étonnant que je me sente stressée parce que j'ai tellement besoin de bouger, de faire de l'exercice. Pas étonnant que je me sens stressée, j'ai tellement besoin de soutien.
Ou, bon, ça peut être... Mais le fait de dire cette phrase-là, pas étonnant que je me sente comme ça, parce que j'ai tellement besoin de ça. Ah, ça vient venir prendre soin de cette partie-là de nous, puis de se donner cette empathie-là à nous. On a le droit d'avoir des sentiments puis des besoins. On a le droit, c'est humain. Puis de reconnaître qu'on a ça en nous, puis même de donner de l'amour à cette partie-là de nous, ça... Je trouve que ça nous réhumanise. Des fois, on a tendance à se taper sur la tête, puis à pas se donner le droit de vivre toutes ces expériences-là. Puis pourtant, on va l'accepter, puis même donner de l'empathie à un ami qui vit ces choses-là. Mais nous, quand on revient à nous, on peut-tu s'en donner cet amour-là, cette écoute-là, cette empathie-là? Alors, pas étonnant que je me sente stressée. J'ai tellement besoin de soutien. OK, alors on comprend le besoin qui est frustré dans la situation. Ensuite, on va aller trouver c'est quoi l'intention derrière le choix de répondre à cette exigence. Alors, si je me vois répondre à cette exigence-là, OK? À quoi ça répondrait? À quel besoin je réponds quand j'accepte de faire cette exigence? Donc, OK, dans notre exemple de travail tantôt, c'était, ben, tu sais, si je la fais cette journée-là de plus par semaine, ben, j'ai plus de sous. Puis, en ayant plus de sous, ben, ça me permet plus de liberté. Puis, ou le fait que j'accepte, ben, ça va montrer mon bon vouloir à mon employeur. Puis là, ben, je vais peut-être avoir un avancement. Puis, bon, ben, ça répondrait à mon besoin d'accomplissement. OK. OK. Alors, on peut faire la même chose. Pas étonnant que j'accepte de faire cette action-là parce que j'ai profondément à cœur d'avoir plus de liberté ou profondément à cœur de m'accomplir. Puis, tu sais, ça va avec le sens de ma valeur. Fait que, OK, je comprends pourquoi je le fais. Alors, maintenant que je comprends que mes je dois et mes il faut, je les choisis parce qu'ils répondent aussi à des besoins super importants pour moi. OK? C'est plus juste une obligation. Je suis plus juste en train de le faire parce que je suis obligée. Non. Maintenant, je comprends que quand je choisis de faire quelque chose, c'est parce que ça répond à quelque chose de très important pour moi. Alors, là, à ce moment-là, je peux faire maintenant un choix conscient. Alors, où je me dis, OK, je vais continuer à répondre à cette exigence-là, mais maintenant, je vais me lier avec le besoin ou les besoins que je sais auxquels je réponds. Et donc, OK, c'est tellement important pour moi d'avoir plus de liberté et de m'accomplir que faire cette journée-là de plus par semaine, je comprends maintenant pourquoi je la fais. Quand je vais la faire, je vais me lier avec ces besoins-là qui sont tellement importants pour moi. Alors, quand je vais me lever le matin pour aller faire cette journée-là de plus par semaine, je vais être heureuse, puis je vais être en joie parce que je suis en train de répondre à des besoins très importants pour moi. La liberté puis l'accomplissement. Alors, ça va faire du sens pour moi. Je vais retrouver le sens de cette action. Ça va être cohérent avec moi. Alors, je vais pouvoir aller dans un choix conscient et non une exigence. Alors, est-ce que tu vois la différence juste dans mon corps?
Je le fais plus parce que je suis obligée. Non, je le fais parce que c'est pour moi. Et je sais exactement pourquoi je le fais. Alors, je peux faire ce choix-là. Ou je peux aussi décider que maintenant, je vais plus aller dans ce sens de je vais plus aller dans le sens de cette exigence-là. Je vais choisir, peut-être je vais choisir de demander à mon patron, je pourrais-tu faire une demi-journée? À une demi-journée, ça me conviendrait, ça serait cohérent avec moi. Peut-être je vais dire non, tout simplement non, je vais pas aller vers ça parce que je veux choisir plutôt d'honorer mes besoins de repos. Les besoins que j'avais aussi vus qui étaient importants pour moi, de repos, de plaisir, d'exercice, de temps pour bouger. Alors, je vais plutôt choisir d'honorer ces besoins-là. Alors, je vais dire non à l'exigence. Alors, quand je vais choisir de dire non, c'est sûr que je vais avoir à adresser peut-être parce que ça va avoir des conséquences, peut-être sur moi, sur d'autres, peut-être que je vais avoir des discussions à avoir, hein, des discussions pour expliquer ou pour juste nommer ce qui est là pour moi. Alors, je prends conscience, OK, que si je dis non à cette exigence, à cette demande, que je sentais être une exigence, ben je vais avoir des actions à poser pour être bien avec ce choix, pour que ça soit clair pour moi, pour l'autre. Je vais le faire de façon authentique et bienveillante. Mais toujours en étant connectée en comprenant que si je dis non à cette journée de plus-là par semaine au travail, c'est pour prendre soin des besoins qui sont tellement importants pour moi. Alors, s'il y a une partie de moi qui dit « ouais, j'aurais peut-être pu avoir plus d'argent, puis plus d'accomplissement », c'est vrai. Et en même temps, c'est que si je choisis l'autre côté, c'est que c'est les besoins qui sont de l'autre côté qui sont le plus important pour moi en ce moment. Et je veux honorer ces besoins-là qui sont importants pour moi, puis en prendre soin. Alors, je fais le choix d'aller vers ces besoins-là et de poser les actions qui vont en lien avec ce choix-là. Alors voilà, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Pour moi, c'est vraiment merveilleux parce que vraiment, depuis que je fais ça, quand je sens à l'intérieur de moi, ça coince. Quelqu'un me demande, comme dans l'autre vidéo d'avant, quand mon ami m'avait demandé « veux-tu venir marcher avec moi demain? » J'avais l'espace. J'étais en congé. Je pouvais y aller. Mais en dedans de moi, ça faisait non, ça faisait pas un gros non. Ça faisait pas un gros oui, je veux dire. Alors, là, j'aurais pu juste dire à mon ami, ouais, je vais y aller. Ben oui, je vais y aller. Là, tu sais, j'ai le temps, tout ça. Mais j'y aurais été avec, à l'intérieur de moi, j'aurais pas été capable d'être totalement présente, à l'aise, parce qu'il y avait quelque chose ça coinçait, tu sais. On le sent à l'intérieur de nous. Il faut faire confiance à notre senti corporel. Quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nous, on le sent dans notre corps. Et c'est ça aussi l'exercice, c'est de vraiment tranquillement apprendre à écouter et à considérer ce qui est là et à respecter ces sentis-là parce qu'ils sont là vraiment pour nous dire, quand je le disais dans les premières vidéos, nos sentiments, nos sentis, c'est des systèmes d'alarme qui disent quelque chose veut ton attention, quelque chose n'est pas satisfait. Et plus qu'on va l'écouter, plus que notre vie va être fluide, plus que notre vie va être alignée. Alors la dernière fois, j'aurais pu dire à mon ami, je vais y aller pareil. Mais en dedans de moi, ça faisait... Puis c'est ça, c'était qu'il y avait un besoin. J'étais pas au clair à ce moment-là. Puis si j'allais être... si j'allais avoir assez d'espace, si j'allais avoir assez de temps pour faire toutes mes choses, puis je me sentais tendue, ça me créait du stress.
Alors, je me suis installée dans moi, puis j'ai été voir, OK, oui, c'est sûr qu'il y a un côté qui aimerait vraiment ça, aller avec mon ami, prendre une marche, être dans la nature, connecter, avoir des discussions merveilleuses, rire, avoir du plaisir. Et de l'autre côté, il y avait tout le besoin d'être en paix avec moi-même, de pouvoir être calme, mon besoin d'être de me sentir déposée, de me sentir en paix, de me sentir calme, mon besoin de repos, mon besoin de lenteur aussi, de respect de mon rythme. Tout ça, c'était pas répondu à ce moment-là. Alors, j'ai fait cet exercice-là, je me suis sondée en dedans, puis j'ai choisi de prendre soin du côté de repos, de temps, d'espace, de calme, de détente, de respect de mon rythme. Alors j'ai dit à mon ami, j'aimerais vraiment ça y aller avec toi, il y a une partie de moi qui aimerait vraiment ça, et en même temps, je constate qu'à l'intérieur de moi, il y a vraiment tout ça aussi qui est important. Puis aujourd'hui, je vais choisir de prendre soin de ça pour être bien avec moi-même. Parce que si je vais avec toi, je sens que je ne pourrais pas être totalement là. Puis mon amie, elle m'a accueillie avec plein de bienveillance parce que je lui ai nommé ce qui était vraiment important pour moi. Puis je ne l'ai pas rejeté. Hein, je lui ai dit, parce que c'était vrai aussi, que j'aurais vraiment aimé y aller parce que ça aurait répondu à plein de besoins pour moi. Mais que là, je prenais ce choix-là responsable et cohérent de prendre soin de cette partie-là de moi. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir inspiré. Comme la dernière fois, j'ai laissé une feuille de pratique où tu peux aller te référer et je t'invite vraiment à toutes les fois que tu te sens obligé de faire quelque chose, de revenir à cet exercice-là. Et au début, ça va peut-être juste être de prendre conscience qu'il y a toutes ces parties-là qui sont importantes pour toi. Puis, tranquillement, tu vas pouvoir faire des choix qui vont être de plus en plus alignés avec toi. Puis, tu vas voir que ça va transformer vraiment ta vie parce que tu vas toujours être en alignement et en cohérence avec toi. Et c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Alors voilà, merci d'avoir été là avec moi. On se revoit jeudi prochain. Belle semaine. Bye bye.